Bonjour à vous à tous, c'est Mattception et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo encore dans un thème différent que d'habitude. Aujourd'hui on va parler d'informatique et de choix des composants parce que c'est quand même un des moments auxquels on est un peu le plus attaché quand on monte un PC. C'est quel composant choisir, que prendre pour mon utilisation, pour mon budget, qu'est-ce que je dois prendre. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment choisir son processeur ou alors CPU. D'ailleurs on va commencer cette vidéo en expliquant comment elle va être dissociée. Donc il y aura 4 étapes dans cette vidéo. Ce sera pourquoi choisir un bon CPU. Donc là je vais répondre à cette question. On va aussi aborder le thème de AMD ou Intel parce que c'est quand même une question qui revient assez souvent. Quel CPU pour quelle utilisation, donc ça c'est peut-être je vais vous expliquer que prendre en fonction de ce que vous faites avec votre PC. Et ensuite on va finir par parler de l'overclocking. Donc ça je vous expliquerai ce que c'est au moment de ces étapes. Donc on va commencer avec pourquoi choisir un bon CPU. Alors c'est une question qui peut d'abord être bête, et après on peut se dire finalement c'est pas si bête que ça. Parce que quand on se dit en fait le processeur, au final qu'est-ce qu'il fait? Le processeur il coordonne en fait. Là son but principal c'est de faire du calcul. Donc il répond à des sortes de... et en gros il suit des instructions qu'on appelle des scripts. Et il doit les exécuter le plus vite possible. Donc si vous n'avez pas un bon processeur, il exécutera les tâches plus lentement. Donc un exemple très concret en jeu vidéo, donc moi je suis même passé pour vous le dire. On a ce qu'on appelle le CPU limited. En gros ça veut dire qu'on est limité par le CPU, donc par le processeur. Et en gros ce qui fait qu'on, même si on aura une carte graphique qui coûte 1000 €, on n'aura aucun gain de performance par rapport à une carte graphique qui coûte 200 € parce que le processeur n'arrivera pas à faire les calculs assez vite de son côté, donc ça bridera la carte graphique. Donc votre PC ne sera pas utilisé à 100% à cause de votre CPU. Donc pourquoi choisir un bon CPU? C'est une question aussi qui peut paraître bête sur le point qu'est-ce qu'un bon CPU au final. Au final un bon CPU c'est un CPU qui est adapté à votre utilisation. Il n'y a pas de bon CPU parce qu'il y a même des cas où un Intel i7 sera moins efficace qu'un i5 en gaming. C'est pas un truc complètement con ça. Et c'est pas une blague. Et donc voilà, donc pourquoi choisir un bon CPU? C'est pour vraiment tenir la baraque de votre PC, pour que votre PC puisse durer longtemps, parce que le CPU est la pièce la plus dure à changer dans un PC une fois qu'il est monté. C'est ce qui est le plus chiant. Voilà. On va passer ensuite à la question de AMD ou Intel. Alors ça c'est une question qui me fait vachement rire parce que sur les forums il y a toujours des mecs pour dire non AMD c'est mieux, Intel c'est mieux, AMD c'est mieux, non Intel c'est mieux. En fait AMD, le problème d'AMD, et ensuite Intel a aussi un problème. Le problème d'AMD c'est qu'en fait un processeur fonctionne sur un certain nombre de cœurs. En gros imaginez que votre processeur c'est une sorte de carré qui est divisé en 4 carrés et chaque carré donc est un cœur. En gros c'est une partie du CPU et en fonction des CPU, ils peuvent avoir plus ou moins de cœurs. Alors les cœurs, il y a une gamme de processeurs chez AMD qui s'appelle les AMD FX. Les plus rentables, ils ont 8 cœurs. 8 cœurs, c'est bien, mais pour jouer, c'est pas très bien parce que les jeux n'en utilisent que 4. Ils sont pas optimisés pour utiliser les 8 cœurs. Ils en utilisent du coup que 4. En gros sur un processeur qui coûte 160 €, vous aurez que 80 € d'utilisé, donc c'est un petit peu con. Par contre Intel eux ont une architecture de processeur qui fait que ils peuvent se permettre d'avoir que seulement 4 cœurs, mais qui soient aussi puissants que les 8 cœurs de chez AMD. Donc pour le gaming ça c'est carrément plus utile parce que du coup les jeux utilisent beaucoup plus les 4 cœurs puissants que les 8 petits cœurs. Et ça se voit vraiment dans les benchmarks qui sont faits sur les différents jeux. Donc ensuite, je pense que j'ai répondu à votre question, mais aussi le problème d'Intel, c'est le prix. Intel c'est pas gratuit, mais je pense que c'est ce qu'il y a de plus rentable pour faire du gaming, mais pour faire du montage, on est obligé de prendre des Core i7 pour faire du bon montage, alors qu'il y a certains FX qui coûtent 200 € de moins qui sont tous aussi efficaces. Voilà, donc pour par exemple les montages vidéo et tout ça, ça utilise vraiment beaucoup les 4 cœurs, les 8 cœurs pardon. Ensuite quel CPU pour quelle utilisation?
Alors ça c'est une question, c'est plutôt pour ça, vraiment faut pas prendre ça comme indication à la lettre, hein. Là vraiment c'est une partie où il faudra vraiment voir en fonction de ce que vous allez faire avec votre processeur, ce que vous allez oui voilà, faut regarder votre utilisation du PC. Donc si c'est pour faire du gaming, tournez-vous vers des Intel Core i5. Vraiment, c'est pas quelque chose que je dis pour Intel ou pour quelque chose d'autre. Vraiment, les Core i5 c'est les plus efficaces en gaming. Les Core i7 coûtent beaucoup trop cher et vous n'en avez pas l'utilisation pour faire du gaming, alors que des Core i5 eux sont très adaptés avec leurs 4 gros cœurs qui tiennent vraiment bien la route. Si vous comptez plutôt faire du montage vidéo et du rendu 3D, tournez-vous plus vers les FX 8 cœurs de chez AMD qui sont très efficaces dans ce domaine là et qui coûtent en plus moins cher que les Intel i5, i7, i3. Ils sont très efficaces et ils sont vraiment très performants. Ensuite, si vous avez vraiment une utilisation comme moi pour faire des vidéos ou pour faire du streaming en ligne, tournez-vous aussi vers des Core i5 voire des Core i7. Parce que c'est quand même un Core i7 ont de la puissance sous le capot, ils peuvent vous en donner tant que vous en voulez, et c'est vraiment très pratique pour faire du streaming, parce que quand en fait le logiciel d'enregistrement genre Fraps prend la vidéo, il utilise le processeur, donc le processeur est surchargé lorsqu'on regarde une vidéo, et si le processeur est surchargé, il peut plus faire tourner le jeu en arrière, enfin il peut moins le faire. C'est pour ça qu'on perd des FPS quand on regarde une vidéo, voilà. Donc voilà, donc pour le montage je résume Core i7, Core i5, un bon Core i5 ou un petit Core i7. Pour le rendu 3D uniquement c'est les FX, et pour le jeu c'est i5 vraiment. Voilà. Ensuite, une question qui peut être intéressante, c'est l'overclock. L'overclock, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en gros, c'est quand on monte la fréquence de son processeur pour le faire gagner en puissance. Parce qu'en fait, un processeur a une fréquence donnée. Par exemple, le mien, à la base, il est à 4,1 GHz. Alors, je vais vous montrer un petit calcul pour voir combien de hertz ça fait donc par seconde. Je sais plus je sais plus comment on fait le calcul, mais en gros voilà, et moi je voulais overclocker, donc j'ai monté sa fréquence à 5 GHz, ce qui est assez énorme, faut le dire, pour un processeur. Donc les processeurs AMD sont quasiment tous overclockables, mais chez Intel on a que les processeurs qui finissent par un petit K qui sont overclockables. Donc ça, il faudra bien y faire attention. Et par contre, attention, parce que l'overclock vous fait perdre votre garantie. Donc si jamais vous voulez vraiment overclocker, pensez d'abord à ce que vous faites et ensuite overclocker. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura répondu à pas mal de vos questions. Dans tous les cas, je suis dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Donc sur Twitter c'est @matception. Je n'ai pas de compte Facebook public. Et posez-moi toujours vos questions dans les commentaires si vous en avez. Et voilà, à la prochaine, salut!